Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le pronostic du classement de la Liga Santander du championnat d'Espagne, de savoir les trois qui vont descendre en deuxième division, le 18, 19, 20, qui va être en Conference League, le septième, le sixième et le cinquième en Europa League et bien sûr les quatre premiers. Vous le savez, comme on les a fait pour la Serie A, comme on l'a fait pour la Bundesliga. Et on est parti, on va commencer par le 20e, le 19e et le 18e. Alors on va commencer par le 20e qui est Las Palmas. Ils viennent de monter et pour moi je pense qu'ils vont redescendre aussi sec. Depuis que j'ai suivi un peu le football, Las Palmas, à chaque fois qu'ils ont monté en première division, ils sont redescendus quasiment l'année d'après. C'est une équipe qui a du mal à se maintenir en première division espagnole et je pense que là ça va être pareil. Ils vont redescendre aussi sec et ils vont finir en 20e position Las Palmas. Après en 19e position Cadix. Voilà, Cadix, pour moi, je pense que voilà, l'an dernier, ils se sont sauvés un peu de justesse. Mais bon, pour moi, je pense que Cadix, cette année, ils vont descendre. Voilà, c'est une équipe qui va lutter jusqu'au bout pour le maintien. Et moi, je les mets en 19e position. En 18e position, Grenade. Pour moi, c'est une équipe qui va lutter jusqu'au bout. Peut-être qu'ils peuvent se maintenir et finir 17 ou 16. Mais moi, je pense qu'elle va avoir du mal. Je pense qu'ils vont avoir pas mal de difficultés. Et voilà, ils vont redescendre en deuxième division. Je pense que ça va être très difficile pour eux de se maintenir. On va passer au 17e, c'est Almeria. Alors Almeria, l'an dernier, ils ont fini, ils se sont sauvés. Je sais pas vraiment à quelle place ils ont fini, mais autour de la 15e, 12e place. Ils ont eu du mal au début, mais ils se sont quand même sauvés. Là, je pense que la deuxième saison va être très compliquée pour eux. Mais ils vont quand même encore se sauver. Peut-être ça va se jouer entre Almeria et Grenade. Peut-être l'un va être 18e et l'autre va être 17e. Pour moi, j'ai mis Almeria 17e. Mais bon, voilà, ça peut être bien sûr l'inverse. En 16e position, Alaves. Voilà, ils viennent de remonter et je pense qu'ils vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. Et je les vois finir à cette 16e position. En 15e position, Mallorca ou Majorque. Voilà, je pense que c'est une équipe à chaque fois qui tourne autour de la relégation, mais qui arrive bien à s'en sortir. Voilà, je pense qu'ils vont finir allez, entre la 15e et la 20e place. C'est pour ça que moi je l'ai mis quand même 15e parce que je pense qu'ils vont se sauver. Et voilà, je pense vraiment qu'ils vont se sauver. Après, ils peuvent être un petit peu plus bas. En 14e position, Retafe. Voilà, c'est une équipe encore qui joue vraiment entre la 14e et la 18e place. Ils vont jouer le maintien. Bon, je pense qu'ils vont quand même s'en sortir, mais voilà, ils vont avoir du mal. Voilà, c'est des équipes, comme je viens de citer avant, qui vont lutter pour le maintien. En 13e position, Valence ou Valencia. Voilà, Valence, bon voilà, c'est plus l'équipe qui fait rêver et qui peut aller chercher une place en Coupe d'Europe. Maintenant, c'est une équipe qui joue le ventre mou. Voilà, qui même l'an dernier était pas loin de passer pour descendre. Bon là, je pense que cette année aussi, ils vont encore jouer le maintien, mais qu'ils vont quand même s'en sortir. C'est pour ça que je les vois aller entre la 10e et la 15e place. Je pense que vraiment Valence va se maintenir. Moi je les ai mis à cette 13e place. En 12e position, le Celta Vigo. Voilà, le Celta Vigo, il navire entre la 16e et la 10e place. Voilà, chaque année, c'est une équipe qui est vraiment dans le ventre mou. C'est pour ça que moi, je les mets en 12e position. En 11e position, le Rayo Vallecano. Voilà, c'est une équipe qui a été surprenante l'an dernier. Si je dis pas de bêtises, vous allez me le dire dans les commentaires, qui avait fini dans la première partie de tableau. Et là, je pense que bon, cette année, ça va être à la limite du top 10. Mais je pense qu'ils vont avoir du mal à être dans ce top 10. Et ils finiront à cette 11e position. Maintenant, on passe à la 10e position. Et moi, je mets Girone. Voilà, qui est un club de Catalogne. Je les mets en 10e position. Je pense vraiment qu'ils vont être dans le top 10 ou ils seront à la limite. 10, 11, 12. Moi, je l'ai mis à cette 10e place. Bon, après, ils peuvent un petit peu être en dessous. En 9e position, l'Atlético Bilbao. Je pense que Bilbao, voilà, c'est une équipe qui va, pourquoi pas aller chercher, pourquoi pas une place en Coupe d'Europe, mais voilà, souvent,
l'Atlético Bilbao, ça joue le top 10. À chaque fois, on pense qu'ils peuvent aller chercher une Conference League ou voire même une Europa League. Et au final, ils finissent un peu plus bas, entre la 8e et la 9e place. C'est pour ça que moi, j'ai mis Bilbao à cette 9e position. En 8e position, proche des places européennes. Alors peut-être que là, je vais étonner tout le monde. C'est Osasuna. Alors oui, bon, je pense que Osasuna peut finir entre la 8e et la 10e place. Voilà, peut-être je vous choque, mais je pense qu'Osasuna sera dans le top 10. Peut-être je peux me tromper totalement, mais je sais pas pourquoi. Je sens qu'Osasuna va être dans les 10 premiers. Je les ai mis à cette 8e place. Peut-être que Bilbao sera devant Osasuna, mais moi je les mets en 8e position. Alors voilà, vous avez vu le classement entre la 8e et la 20e place. Maintenant, on va passer à la 7e place, la 6e et la 5e, qui est pour la Conference League et l'Europa League. En 7e position, c'est le FC Séville. Alors Séville, l'an dernier, certes, ils gagnent l'Europa League, ils joueront la Ligue des Champions, mais que ce fut dur. Ils ont une saison où ils ont été au bord du gouffre, à être quasiment presque en 2e division, et au final, ils sont bien remontés, ils finissent autour de la 10e place. Voilà, ils gagnent l'Europa League, ce qui veut dire c'est quand même une bonne saison pour eux, même si en championnat ça a été catastrophique, on finit en 10e, mais ils gagnent l'Europa League, comme pratiquement, comme souvent. Et grâce à ça, ils sont en Ligue des Champions. Mais cette année, avec la Ligue des Champions, avec pourquoi pas qu'ils soient reversés en Europa League, en championnat, bon, certes, ils ont des bons joueurs quand même, mais je pense, voilà, ça va prendre un peu de temps. Peut-être qu'ils vont finir 6e ou 5e pour l'Europa League, mais moi, j'ai mis le FC Séville à cette 7e position. En 6e position, la Real Sociedad. L'an dernier, la Real Sociedad, ils ont fini 4e. Cette année, je les vois un peu plus bas. Je les vois finir à cette 6e place. Ils seront en Europa League. Cette année, la Ligue des Champions va leur bouffer un petit peu de l'énergie. Peut-être, par la même occasion, ils peuvent être reversés en Europa League, suivant dans quel groupe ils se trouvent en Ligue des Champions. C'est pour ça que je pense que moi, la Real Sociedad finira à cette 6e place. 5e position, le Betis Séville. Voilà, je pense qu'il y aura une petite bagarre entre le Betis, la Real Sociedad et le FC Séville. Et moi, le Betis Séville, je les vois en 5e position et jouer l'Europa League. Et maintenant, les 4 qui pourraient jouer la Ligue des Champions. En 4e position, peut-être que là, ça va encore un petit peu vous choquer. Je vois Villarreal. Je pense que Villarreal peut finir 4e cette année. En suivant, en 3e position, Barcelone. Alors oui, c'est l'année dernière, Barcelone a gagné le championnat d'Espagne. Ils ont foiré en Coupe d'Europe. Cette année, je pense qu'il y a 2 autres équipes qui sont meilleures que Barcelone. Après, je peux me tromper. Peut-être que Barcelone, au final, va être de nouveau champion. Mais pour moi, je pense que Barcelone est en dessous des 2 équipes madrilènes. Et c'est pour ça que moi, je mets Barcelone en 3e position. En 2e position, alors là, je les ai mis. Et j'ai mis en première position le Real Madrid et en 2e l'Atlético de Madrid. Parce que, pour moi, s'il y a Kylian Mbappé au Real Madrid, qui est peut-être pas encore fait, le Real, avec cet attaquant-là, pour moi, gagnerait le titre. Et moi, j'ai dans la supposition que peut-être qu'Mbappé partira au Real Madrid. C'est pour ça que je mets le Real Madrid champion et 2e l'Atlético de Madrid. Mais après, s'il n'y a pas Mbappé, je pense que ça peut se jouer à rien et que l'Atlético de Madrid peut peut-être aller chercher ce titre de Liga Santander. Moi, j'ai mis pour l'instant le Real Madrid dans mon classement. 1er et 2e l'Atlético de Madrid. Mais peut-être que si Mbappé ne file pas au Real, l'Atlético de Madrid peut aller chercher ce titre de championnat d'Espagne. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon classement. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, amis barcelonais, dites-moi pourquoi vous pensez vraiment que Barcelone peut aller chercher ce titre. Et on se retrouve très vite demain avec le classement de la Ligue 2. Puis après, il y aura le classement de la Première Ligue et de la Ligue 1 en tout dernier. Ciao les amis!